JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, on va prier à propos de l'incrédulité des gens qui nous maintiennent parfois dans des situations difficiles, qui nous maintiennent dans des illusions, qui nous maintiennent dans une vie qui n'est pas la nôtre et dans d'autres types de problèmes. Dans la Bible, il y avait une fille qui venait de mourir. Son père demande à Jésus de venir faire quelque chose chez eux. Il arrive, il trouve une partie des gens en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de jouer de la flûte. Donc c'est une ambiance funèbre, si on peut dire. Et il dit aux gens, pourquoi faites-vous tout cela ou quelque chose du style? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? La fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, les gens se moquaient de Jésus parce qu'ils savaient que la fille était morte. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Le père de la fille voit tout ça. Jésus-Christ lui dit, ne crains pas, crois seulement. Il arrive dans la maison, il ne rentre qu'avec ses disciples, les parents de la fille. Donc en gros, les personnes qui croyaient que la fille pouvait ressusciter, peut-être. C'était peut-être ça, le critère, si on peut dire, pour rentrer dans cette pièce. Donc, il ressuscite la fille. Il lui dit Talita Koumi, ce qui signifie quelque chose du style « Petite fille, lève-toi, je te le dis ». Et ensuite, il donne des instructions à ses parents en leur disant de lui donner à manger et d'éviter que la chose ne se sache, d'éviter qu'on sache qu'elle est ressuscitée. Parce que quand Jésus sort de la maison, peut-être que les gens continuaient. La Bible ne nous dit pas comment les gens ont réagi, mais peut-être qu'ils continuaient à ne pas y croire. Donc, peut-être que Jésus ne voulait pas que la chose se sache, parce que peut-être que l'incrédulité des gens allait ramener cette fille à la mort, allait la faire mourir. Et ça, je le dis comme ça, mais je me rends compte maintenant que c'est incroyable là, ce qui se passe quand même. C'est puissant quand même. L'incrédulité des gens, la foi qui ramène cette fille à la vie. Et de l'autre côté, l'incrédulité des gens qui est capable de faire mourir, de ramener cette fille à la mort. C'est incroyable. L'autre exemple, Jésus-Christ qui est forcé de conduire un aveugle hors du village, on ne sait pas pourquoi, peut-être à cause des puissances démoniaques, mais peut-être aussi à cause de l'incrédulité des gens. Peut-être les gens ne croyaient pas que l'aveugle pouvait guérir, ils croyaient peut-être qu'il allait le rester toute sa vie. Peut-être qu'ils croyaient certaines choses à propos de lui, l'habitude aussi, ou des situations qui ont duré depuis bien longtemps, qui font que les gens sont incrédules. Et il y a aussi parfois, ça me fait un petit peu rire, mais ne vous sentez pas visé, il y a aussi parfois l'orgueil, l'arrogance, qui fait que, ou bien, être trop sûr de certaines situations, qui font que les gens sont incrédules. Autre exemple, l'enfant de quelqu'un est malade ou est possédé par un démon ou quelque chose comme ça. Et la personne vient vers Jésus-Christ en disant « Oui, j'ai demandé à tes disciples de guérir, de sauver ou délivrer mon enfant, et ils n'ont pas pu. » Et là, Jésus-Christ, je ne sais plus si c'est la même histoire, mais pas méchamment, il va dire quelque chose du style « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Et il va dire à propos de ses disciples, jusqu'à quand supporterai-je votre manque de foi, votre incrédulité? Et ses disciples vont dire, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu guérir ou délivrer cet enfant? Et il va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, frères et sœurs, à propos de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans des situations difficiles, on y va. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des illusions au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans une vie qui n'est pas la mienne au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des problèmes
au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres, qui me maintient dans des situations difficiles, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres, qui nous maintiennent dans des problèmes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres, qui nous maintiennent dans des situations difficiles, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres, qui me maintient dans une situation difficile, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres, qui nous maintient dans une illusion, qui nous maintient dans des problèmes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres, qui nous maintient dans des situations difficiles, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres, qui nous maintient dans une vie pire que ce qu'elle pourrait être. Par exemple, la fille, l'incrédulité des gens, ça la faisait quand même mourir, peut-être. Parce que pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pris la peine de laisser ces personnes dehors, alors? Sans méchanceté. Pourquoi est-ce qu'il a pris la peine de laisser ces personnes dehors? Parce que tout de même, leur incrédulité allait quand même faire en sorte que cette fille meure. Ou demeure dans la mort. Donc ça peut quand même changer quelque chose. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des gens qui nous maintiennent dans une vie pire, dans une condition pire que ce que ça pourrait être. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans la condition la plus pire, dans la situation la plus pire, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres, qui me maintient dans la condition la plus pire, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres, qui me maintient dans la situation la plus pire, qui me maintient dans une condition la plus pire, dans la condition la plus pire, dans l'état le plus difficile, le plus dramatique, le plus pire, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres, qui nous maintiennent dans des états, les états les plus pires, les états les plus dramatiques, les états les plus problématiques, les états les plus difficiles, les conditions les plus difficiles. Les conditions les plus difficiles, les conditions les plus pires, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous est problématique. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous est problématique, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des situations problématiques. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui m'est problématique, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des situations difficiles. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des situations difficiles. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des situations dramatiques. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me fait demeurer dans des situations qui me font souffrir, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans des situations de souffrance, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans des situations de souffrance. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans des situations de souffrance, des situations de douleur, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans les situations les plus pires, qui nous font demeurer dans les situations les plus pires, les plus dramatiques, les plus problématiques, au nom de Jésus-Christ.
que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous ramène comme cette petite fille qui nous ramène à la mort, alors que nous pourrions être en vie, qui ramène nos projets à la mort, alors que nos projets pourraient être en vie, dans ce sens fonctionner. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir nos projets, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir notre santé, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir nos relations familiales, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir nos relations sociales, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui fait mourir nos relations amoureuses, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir notre vie professionnelle, que nous soyons délivrés au nom de Jésus-Christ, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir nos études, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir certains de nos objectifs, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir notre liberté, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir certaines choses dans nos vies, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui font mourir notre réputation, notre image sociale, notre image, que nous soyons délivrés, au nom de Jésus-Christ, que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans les problèmes financiers, dans la mort de notre argent, dans la mort de nos finances, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de l'incrédulité des autres qui nous maintiennent dans des situations difficiles, alors que notre vie pourrait être autre, sans forcément dire que ce serait la perfection, mais vous comprenez. Au nom de Jésus-Christ, que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me ramène à la mort, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui m'amène à la mort financière, qui amène à la mort de ma santé, qui amène à la mort de mon succès, qui amène à la mort de mes objectifs. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me ramène et me maintient dans des situations difficiles au nom de Jésus-Christ, alors que sans être la perfection, ma vie pourrait être autre. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans la mort amoureuse, qui me maintient dans la mort sociale, qui me maintient dans la mort des relations familiales. Que je sois délivré au nom de Jésus-Christ de l'incrédulité qui me maintient dans la mort de mon image, dans la mort de ma réputation, dans la mort de mes objectifs, dans la mort de ma liberté, dans la mort d'autres choses, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres qui me maintient dans des situations difficiles, qui me maintient dans des conditions plus pires que ce que ça pourrait être, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de l'incrédulité des autres au nom de Jésus-Christ. Que l'incrédulité des autres perde leur influence sur ma vie, perde leur influence sur ma situation au nom de Jésus-Christ. Que l'incrédulité des autres perde leur influence sur ma vie. Que l'incrédulité des autres perde leur influence sur mon existence. Que l'incrédulité des autres perde l'influence sur ma vie. Que l'incrédulité des autres, au nom de Jésus-Christ, perde leur influence sur nos vies. L'incrédulité des autres perd son influence, leur influence sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que l'incrédulité des autres perd son influence dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que l'incrédulité des autres perde leur influence sur nos vies. Que l'incrédulité des autres perd leur influence sur nos vies, au nom de Jésus-Christ.